Vous êtes propriétaire et vous voulez trouver un bon locataire, ou alors vous voulez devenir propriétaire, mais vous avez entendu plein d'histoires d'horreur et vous avez peur de tomber sur un mauvais locataire. Effectivement, ce qui va influencer le plus votre expérience de propriétaire, c'est la qualité des locataires que vous allez avoir et la relation que vous allez entretenir avec eux. Alors, pas de panique, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pour filtrer et identifier les bons locataires potentiels sans avoir à passer des heures à répondre à des messages inutiles ou à faire plein de visites pour rien. Bonjour à vous, je m'appelle Félix Iny, je suis courtier immobilier, investisseur et consultant et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Invest24 qui a pour mission de simplifier l'immobilier et les finances pour les rendre accessibles à tout le monde. Ok, commençons par définir c'est quoi un bon locataire. Je dis un locataire pour simplifier, mais bien évidemment, ça peut être une locataire, un couple de locataires ou même un groupe de colocataires. Il y a 3 critères qui font qu'un locataire est un bon locataire. Un bon locataire paye son loyer à temps, un bon locataire prend soin de son logement et un bon locataire est une personne agréable à traiter avec. Maintenant qu'on a défini ce qu'est un bon locataire, voyons comment on fait pour le trouver. Voici la méthode classique de mise en marché d'un logement locatif. On commence par annoncer notre logement sur différentes plateformes comme Marketplace, Kijiji, Lepak, ainsi de suite. Ensuite, on reçoit plein de messages avec plein de questions auxquelles on doit répondre et des demandes de visite à n'en plus finir. Par la suite, après avoir eu plein de conversations, on décide de faire des visites à quelques candidats potentiels qui nous ont paru sympathiques au téléphone. Ensuite, si les visites se sont bien passées et qu'on a pris les informations des candidats potentiels, on en sélectionne un et on fait nos vérifications, enquête de crédit, vérification d'emploi et de référence. Et enfin, si tout s'est bien passé, on procède à la signature du bail. Avec la méthode classique, on peut bien évidemment trouver un bon locataire. Mais le problème, c'est que non seulement on va perdre beaucoup de temps avec les échanges, les discussions et les visites, mais en plus, c'est seulement à la fin du processus qu'on va vérifier la qualité du locataire et parfois, ça peut mener à des refus et à des conversations qui peuvent être un peu inconfortables. Maintenant, regardons la méthode que je vous propose d'utiliser. L'objectif principal de cette méthode est de trouver le bon locataire le plus rapidement possible avec le moins d'efforts possible. Vous allez sauver du temps à vous, mais aussi à tous les locataires potentiels qui vous contactent. Alors, on commence par poster notre annonce sur les différentes plateformes habituelles. Rien de nouveau jusqu'à présent. Par la suite, on va procéder dès la deuxième étape au filtrage et à la sélection des meilleurs locataires potentiels. Et on va faire ça de façon facile et très rapide avec un formulaire en ligne qui va nous permettre de récupérer en amont les informations des locataires potentiels et de filtrer les meilleurs candidats. Dans ce formulaire, on va pouvoir leur poser plusieurs questions pour en apprendre sur eux, leur situation professionnelle, les raisons de leur déménagement, s'ils fument, s'ils ont des animaux, etc. Bien évidemment, on ne peut pas leur poser des questions discriminatoires, seulement des questions qui vont nous permettre d'évaluer leur candidature, leur capacité à payer et s'ils vont bien s'entendre avec le reste du voisinage. Je vais vous montrer en détail comment créer et utiliser ce formulaire dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez voir, c'est super simple. Et si vous ne voulez pas créer votre propre formulaire, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment aller récupérer gratuitement une copie de mon formulaire en ligne. Par la suite, on va parler avec quelques meilleurs candidats qu'on aura identifiés. En plus des informations qu'ils nous ont fournies, ça va nous permettre de vérifier s'ils sont des personnes agréables à qui on souhaiterait louer notre logement. À cette étape, si on a un coup de cœur pour le candidat, on peut lui proposer directement un rendez-vous pour la visite. Sinon, on peut tout simplement lui dire qu'on a d'autres candidats qu'on est en train d'interviewer et qu'on va le recontacter pour une visite si la candidature est retenue. Vous l'aurez remarqué, cette méthode ressemble beaucoup à un processus de recrutement d'employés. J'ai été en charge du recrutement des employés pour un fonds d'investissement pendant plusieurs années et c'est exactement ces pratiques dont je me suis inspiré pour développer cette méthode lorsque j'ai commencé à mettre en location mes propres logements. Prochaine étape, on passe à la visite avec le meilleur candidat de votre sélection. À cette étape, je vous conseille de planifier une visite le plus rapidement possible pour 2 raisons. La première raison, c'est pour faire signer le candidat idéal que vous avez identifié le plus rapidement possible pour pas qu'il aille chercher un autre logement. La deuxième raison, c'est que au cas où après la visite, vous trouvez que le candidat idéal n'est pas si idéal que ça, vous pourrez alors contacter rapidement le deuxième candidat de votre liste de sélection pour planifier une visite. À cette étape de la visite, je vous recommande de demander au candidat d'apporter une pièce d'identité, ses documents et de lui faire remplir votre formulaire de location pour procéder à la vérification du candidat. Maintenant, un petit conseil pour ce qui est de l'étape de la vérification.
c'est une étape super importante. Même si vous avez identifié rapidement le candidat idéal avec ma méthode et que vous le trouvez très agréable, qu'il présente bien ou même qu'il a une belle coupe de cheveux, une Rolex et qu'il a l'air riche, ne vous fiez jamais aux apparences et faites toujours vos vérifications diligentes. Historique de crédit, vérification d'emploi et contact des références. Je ne vais pas traiter du sujet de la vérification diligente des locataires potentiels dans cette vidéo car elle serait trop longue. Mais si le sujet vous intéresse, laissez-moi un commentaire en bas et s'il y a assez de demandes, je vous ferai une vidéo complète sur le sujet. Et finalement, une fois que les vérifications sont complétées et bien évidemment satisfaisantes, vous pouvez procéder à la signature du bail. Même chose pour cette étape. Je ne vais pas la couvrir dans cette vidéo, mais si vous souhaitez que je vous partage les meilleures pratiques pour rédiger un bail locatif et que je vous explique les différents éléments tels que la clause G, la clause de responsabilité conjointe et solitaire lorsqu'il y a plusieurs locataires et la rédaction d'un règlement d'immeuble, laissez-moi un message en commentaire. Voilà, c'est fait. Vous avez trouvé un bon locataire sans vous stresser et sans y passer des heures. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour créer un formulaire en ligne pour filtrer les locataires potentiels et comment le partager rapidement aux candidats qui vous contactent. Vous allez voir, c'est très simple et l'outil qu'on va utiliser est totalement gratuit. L'outil en question est Google Formulaire ou Google Forms en anglais. Pour y accéder, ce dont vous avez besoin, c'est de créer un compte Gmail. Si vous n'en avez pas un, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et à aller vous en créer un. Ça ne prend que quelques minutes et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Super! Maintenant, allez sur forms.google.com. Ensuite, cliquez sur l'image plus au-dessus de la mention formulaire vierge en haut à gauche. Ça va nous ouvrir un nouveau formulaire qu'on va utiliser pour créer notre formulaire de qualification des candidats potentiels. La première étape est de donner un titre à notre formulaire. Personnellement, je l'appelle demande de visite et j'y ajoute l'adresse du logement en question pour l'identifier le mieux possible et que les candidats sachent ce qu'ils remplissent. Et si vous avez plusieurs logements, y ajouter l'adresse du logement va vous permettre de savoir quel formulaire est relié à quel logement. Ensuite, dans la section description du formulaire, nous allons inscrire des instructions claires pour le remplissage du formulaire. C'est important de clarifier pourquoi les candidats vont remplir ce formulaire et à quoi ils peuvent s'attendre par la suite. Si vous souhaitez récupérer ma description de formulaire, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, nous allons passer à la création des questions. Par défaut, il y a une première question à option qui est créée. Cliquez dessus pour pouvoir la modifier. Comme vous voyez, il y a plusieurs formats de questions possibles qui sont offertes. Vous pourrez explorer toutes les options potentielles par vous-même, mais pour notre exemple, nous n'aurons besoin que des réponses courtes, des choix multiples et une grille de cases à cocher. C'est parti, commençons à créer notre formulaire. La première question que je pose est bien évidemment le nom complet de la personne. Ça va être très important de marquer toutes les questions du formulaire comme obligatoires, sinon les candidats potentiels pourraient soumettre le formulaire sans remplir toutes les réponses. À moins que vous souhaitiez mettre certaines questions optionnelles, c'est libre à vous. Ensuite, on va cliquer sur le bouton plus en haut de la barre qui est à droite de la question. Ça nous ajoute notre deuxième question où je demande le numéro de téléphone. Troisième question, je demande l'adresse courriel. Ensuite, puisque c'est une demande de visite, j'aime bien demander les moments que le candidat préfère pour faire une visite. On va donc ajouter une grille de cases à cocher. Certains vont me dire, oui, mais rendu à cette étape de la méthode, Félix, on n'est même pas certain qu'on va faire la visite, alors pourquoi demander? C'est une bonne question. Une des principales raisons pour lesquelles je fais ça, c'est pour me faire une idée du style de vie du candidat potentiel. Est-ce que c'est une personne qui travaille de 9 à 5 ou est-ce que c'est une personne qui a beaucoup de temps libre, si vous voyez ce que je veux dire? Mais libre à vous de poser cette question ou pas. Maintenant, on passe à des questions un petit peu plus qualitatives. Quelle est votre occupation ou emploi actuel? Combien de personnes demeureront avec vous et qui sont-elles? Je trouve cette question très importante car elle va nous en dire long sur le profil du locataire. Est-ce que c'est une personne célibataire, un couple, une famille, des colocataires? Ça va nous permettre de déterminer si le logement est adéquat pour le profil du locataire. Si vous louez un petit 3,5 à une personne qui vous dit qu'elle va vivre avec 3 cousins et ses 2 colocataires, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne sera probablement même pas conforme avec certaines règles du TAL ou même de la municipalité. Ensuite, on va poser des petites questions éliminatoires. Avez-vous des animaux? Fumez-vous? Acceptez-vous de faire une enquête de crédit suite à la visite?
Cette question en dit généralement long sur le profil du candidat et sur sa situation financière. Une autre question que j'aime bien poser est « Pour quelles raisons cherchez-vous un nouveau logement ?» La réponse à cette question va aussi en dire long sur le profil du locataire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de passage, nouvel arrivant, séparé, qui a perdu sa maison, renvoyé de son précédent logement? C'est toujours bon de connaître les motifs des gens. Et enfin, j'aime bien finir avec une question ouverte où je permets au candidat de me poser des questions ou de me partager plus d'informations. Avez-vous des commentaires ou des questions concernant le logement? Y a-t-il d'autres informations que nous devrions savoir à votre sujet? Voilà, votre formulaire est prêt à être partagé. Soyez libre de poser les questions qui vous permettront de bien filtrer les candidats. Cela dit, si vous mettez trop de questions, des questions confidentielles, telles que le salaire, certaines personnes ne seront pas à l'aise d'y répondre et vous aurez moins de candidats. Aussi, il est important de rappeler qu'en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, il est interdit de refuser de louer un logement pour des motifs discriminatoires, tels que la race, le sexe, l'âge, la religion, l'origine ethnique et autres caractéristiques. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers le site Éducalois qui explique en détail ce que vous pouvez et ne pouvez pas demander. Donc en principe, vous avez en tant que propriétaire le droit de refuser de louer un logement à une personne qui a un casier judiciaire, qui a manqué à ses obligations de locataire dans le passé et qui est incapable de payer son loyer. Je vous laisse donc utiliser votre bon jugement pour l'utilisation des questions que vous déciderez de poser. Il nous reste maintenant 2 petites étapes pour finaliser notre formulaire. Nous allons tout d'abord publier le formulaire en cliquant sur le bouton « Publier » en haut à droite. La fenêtre de publication va s'ouvrir et nous allons cliquer sur le bouton « Publier » de cette fenêtre. Le formulaire est maintenant publié. Maintenant, on va récupérer le lien du formulaire pour qu'on puisse le partager. On va cliquer sur le bouton « Publier à nouveau ». Ensuite, en bas de la fenêtre de publication, on va cliquer sur « Copier le lien du répondant ». Ça va nous donner un lien qui est très long et vraiment pas pratique à partager. On va donc cliquer sur « Raccourcir URL » pour obtenir un lien plus court. Une fois que le lien court est généré, on va cliquer sur « Copier ». Et voilà, vous avez maintenant un formulaire de présélection de locataires potentiels qui est prêt à être utilisé avec votre annonce ou en réponse au message que vous allez recevoir. Personnellement, j'ai remarqué que les gens remplissent rarement le formulaire lorsque le lien est dans l'annonce publiée. Alors, ce que je fais, c'est que je me garde dans mon téléphone une réponse préenregistrée qui contient ce lien et je fais un copier-coller à chaque fois que je reçois une demande d'information. Et maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment récupérer les réponses du formulaire. C'est très simple, il suffit d'aller dans la section « Réponses » et vous allez y voir les réponses. Vous pouvez aussi les récupérer dans une feuille de calcul qui va vous donner des options plus avancées comme de la recherche et des filtrages, mais c'est vraiment si vous avez un gros volume de réponses. On pourra couvrir cette option dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Alors, pour voir de quoi ont l'air les réponses, on va faire un petit test rapide. Ouvrez un nouvel onglet et allez dans le lien qu'on a copié dans l'étape précédente. Ça vous mène directement vers le formulaire tel que les répondants vont le voir. On va remplir les champs avec les informations fictives. Ensuite, on clique « Envoyer ». Pour bien vous expliquer comment voir les réponses de différents répondants, je vais remplir le formulaire une deuxième fois. Maintenant, on retourne dans notre formulaire et on peut voir que les réponses ont été enregistrées. Par défaut, on voit la page résumée qui regroupe les réponses par question. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les réponses individuelles de chaque personne. Voilà! Vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant pour filtrer rapidement les candidats potentiels de vos logements à louer. Si vous n'avez pas envie de créer le formulaire et que vous souhaitez tout simplement utiliser une copie du mien, ou si vous voulez savoir ma description de formulaire et la réponse préenregistrée que je conserve dans mon téléphone pour les demandes d'information, vous trouverez le lien pour recevoir tout ça gratuitement dans la description de la vidéo. Si vous avez des commentaires ou si vous pensez à d'autres questions pertinentes qui pourraient être ajoutées au formulaire, alors je vous invite à les partager dans la section des commentaires ou à me contacter directement. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque je vais publier les prochaines vidéos. Et si vous voulez recevoir gratuitement un résumé de l'actualité immobilière au Québec, je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Le lien est dans la description de la vidéo. C'était Félix et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, rappelez-vous, votre actif le plus précieux, c'est vos connaissances, alors restez informés. Ciao!